Bonjour, bonsoir les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour le mois d'octobre, côté affectif. Par la suite, on fera bien sûr le côté argent et professionnel. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien à cette chaîne et pour pouvoir faire profiter d'autres poissons de cette guidance. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je l'ai dit, abonnez-vous et appuyez aussi sur les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Merci du fond du cœur et merci aussi à tous les anciens abonnés. Donc, on va commencer déjà par voir votre énergie côté affectif pour le mois d'octobre pour les poissons. Poissons, donnez-moi 4 cartes pour les poissons côté affectif, mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous arrive les poissons? Pourquoi vous ne voulez pas aimer? Vous avez fermé votre cœur en fait. Ok. Vous êtes en train de guérir en fait. Vous êtes dans un processus de guérison ici, je vois. Donc, donnez-moi 8 cartes pour les poissons. Côté affectif, mois d'octobre. Côté affectif, mois d'octobre. Côté affectif, mois d'octobre. Côté affectif, mois d'octobre. Pour les poissons. Ok. En attente. Ok, avec l'oracle, donnez-moi des cartes pour les poissons, mois d'octobre. Ok. Alors vous avez en fait, pour certains poissons ici, je vois l'énergie que vous avez, c'est vous avez le chakra du cœur. Et quelqu'un qui est en attente. Donc en fait, vous avez votre chakra du cœur et ce point d'énergie au milieu du torse. C'est un point d'énergie qui est très important. Pourquoi? Ça nous permet en fait d'équilibrer les autres chakras aussi. Ça nous aide à apprécier les choses, les petites choses autour de nous, à être dans l'empathie, à accueillir l'amour. Et ce qui se passe maintenant, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez fermé votre chakra du cœur, il est fermé maintenant. Parce que s'il n'y avait pas cette carte qui est venue après, je vous dirais que vous avez en fait ouvert votre cœur à l'amour inconditionnel, que ça va et tout. Mais là, vous voyez, donc on voit quelqu'un qui est en attente, qui ne sort pas, qui s'est renfermé. Donc en fait, vous avez fermé votre chakra du cœur et en même temps, vous vous êtes enfermé dans cette bulle au fond de vous. Et pour certains même, vous avez coupé, comment dire, vous ne sortez pas, vous êtes reclus, exclus du monde. Vous ne parlez pas à vos amis comme avant, à votre famille comme avant. Vous êtes un peu isolé, je vois. Et pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Vous sortez et tout, mais en même temps, vous vous sentez seul. Donc, vous vous sentez seul et vous êtes toujours en attente de quelque chose. Et je vois que vous avez fermé votre cœur à l'amour. Parce qu'ici, pour certains, vous étiez dans une relation d'âme jumelle, twin flame. Donc, il y avait beaucoup de différences entre vous. C'était une relation très difficile qui a en fait drainé votre énergie. Et quand votre énergie a été drainée, ça y est, vous vous sentiez que vous n'aviez plus cette, comment dire, la force de faire des choses.
c'est que vous étiez drainé, vous n'aviez pas l'énergie pour faire des choses, pour sortir, pour s'amuser, etc. Et je vois que vous avez décidé en fait de ne pas faire ça juste comme ça, de vous distancer des autres, c'était justement pour guérir. Parce que je vois ici la patience chez vous, donc vous êtes mis en mode pause. Et c'est justement pour pouvoir s'équilibrer, donc le yin et le yang, l'énergie masculine et féminine chez vous, pour pouvoir équilibrer tout ça. Parce que je vois qu'avant, vous étiez peut-être déséquilibré à ce niveau-là. Ce qui veut dire que, pour certains, vous étiez dans l'action et pas dans l'émotion. Ça veut dire que euh, vous vouliez, plutôt vous étiez dans quand je dis l'action, c'est l'action du contrôle. Vous vouliez contrôler les choses. Vous vouliez les choses que ça arrive à votre manière, ou bien de cette façon, ou d'une certaine façon qui est dans votre tête, comme vous les avez planifiées, vous. Et donc, vous ne laissiez pas les choses aller naturellement, normalement, que les choses puissent se dissoudre d'elles-mêmes, s'il y a des problèmes. Donc, vous vouliez toujours un contrôle, même le contrôle dans votre relation affective. Vous vouliez que cette personne avoue ses sentiments ou qu'elle fasse certaines choses et pas certaines choses. Donc, vous étiez un peu dans le contrôle. Pour d'autres, c'était tout à fait le contraire. C'était vous donniez beaucoup trop et vous n'aviez pas ce contrôle sur votre vie, sur vos émotions. Il n'y avait pas d'équilibre. Soit c'était trop donné et vous étiez trop dans l'abondance, dans je donne et la générosité de cœur et tout ça. Et donc, ça vous blesse quand les autres ne vous donnent pas l'appareil. Et vous vous êtes enfermé dans cette relation, vous avez senti que vous donniez, que l'autre ne donnait pas, que c'était pas équilibré, que c'était pas ça en fait. Et donc ça vous a blessé profondément, ça vous a drainé de votre énergie. Alors vous avez décidé de prendre de la distance ici, de fermer votre cœur à l'amour pendant un moment, pendant le mois d'octobre. Mais je vois une guérison pendant le mois d'octobre. Donc c'était dans un passé très proche. Ce que je viens de dire, c'était dans un passé très proche. Mais pendant le mois d'octobre, fort heureusement, je vois que ceux qui étaient dans le contrôle, vous vouliez contrôler les choses, vous allez retrouver cet équilibre-là, donc entre votre énergie féminine et masculine. Et ceux qui donnaient beaucoup trop vont aussi avoir de l'équilibre. Ça veut dire ne pas donner plus que l'autre ne donne. Et vice-versa. Donc, je vois un ange de guérison ici avec cette patience. Donc, c'est bien d'avoir pris cette distance si c'est pour guérir. Et c'est ce qui est positif ici, c'est que vous allez retrouver votre équilibre et que vous allez guérir, être bien. Donc, très bien. C'était aussi une leçon pour vous pour apprendre que dans la vie, il faut être équilibré. Ni trop donner, ni prendre tout le temps et ne pas donner. Donc, c'est une bonne leçon que vous avez appris. Apprise. Travaillez juste sur votre chakra du cœur, donc ne vous laissez pas, ne la fermez pas parce que quand vous la fermez, ça ferme aussi les portes énergétiquement parlant. Quand je parle de portes, c'est des portes énergétiques. Si des personnes veulent vous approcher, elles ne pourront pas, elles seront bloquées énergétiquement parlant parce que vous avez bloqué votre énergie. Donc ne soyez pas comme ça, sortez, faites des choses, sortez avec vos amis, parlez, etc. Mais en tous les cas, cette patience, elle est bien dans un sens où elle va apporter une guérison et un équilibre. Ça, c'est déjà pas mal. C'est ce que je vois de positif. Donc, une fin positive par rapport à cette patience-là. Et pour certains, vous êtes vraiment en train de travailler sur... et donc, elle s'est fermée, votre chakra du cœur s'est fermé, mais vous êtes en train de travailler dessus. Vous faites un effort, je ne sais pas, des exercices. En tous les cas, mangez beaucoup de fruits et légumes de couleur verte. Sortez à la nature. C'est ce que je vois ici, que vous êtes en train de regarder donc la nature, de la verdure. Ça, c'est bien. Donc, essayez de faire ça le plus souvent possible. Tout ce qui est vert, la verdure. Faites aussi de la méditation et faites un exercice du fait que vous imaginez que vous plantez quelque chose dans votre cœur. Donc comme, comment dire, si vous plantez quelque chose et qu'il y a comme
comme une branche pleine de verdure qui sort de votre cœur. Donc, essayez de l'ouvrir, soit avec de la respiration aussi, faites des exercices de respiration. Donc, faites quelque chose pour accélérer en fait cette guérison-là. Parce que je vois que vous étiez dans la patience et que voilà. Juste pour accélérer, je vous donne quelques petits trucs pour accélérer les choses. Alors ici, vous voyez, vous êtes toujours en attente avec le tarot. Donc, c'est comme dans la carte, dans votre énergie, quelqu'un qui est en attente de quelque chose. Vous tenez toujours à une personne, mais vous êtes en attente. Donc, il y a deux énergies en fait chez vous. Donc, et vous ne faites pas attention à ce que vous avez. Donc, vous voulez quelque chose que vous n'avez pas, mais vous faites pas attention à ce que vous avez déjà. Et ça, vous devez activer la gratitude parce que ce que vous avez, c'est des personnes qui tiennent à vous, qui sont là, mais vous les avez mis derrière vous. Donc, soit vous parlez pas trop à vos amis, à votre famille. Vous avez mis en fait tout le monde derrière vous. Vous avez pris de la distance par rapport à ces personnes-là et vous vous êtes mis dans une bulle. En tous les cas, c'est bien de tenir à une personne, ok, mais si elle vous met dans ces états-là, non, essayez de voir les choses que vous avez. Faire attention aux personnes qui sont autour de vous et qui vous aiment. Et soyez en mode activer la gratitude, ça va aussi aider à ouvrir votre chakra du cœur le plus rapidement possible. Activez la gratitude parce que vous avez des choses et vous ne faites pas attention à ces choses-là. Donc, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, je vois que cette personne dans le passé, elle vous a fait une offre, mais que ce n'était pas ce que vous vouliez. Donc, voilà une personne qui offre quelque chose, mais c'est une petite offre et elle ne tient pas sur deux jambes, donc c'est pas quelque chose de stable. C'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui était pour vous, vous vous dites c'est du foutage de gueule parce que moi je mérite beaucoup plus que ça, donc vous pensez que vous méritez beaucoup plus que ça et donc vous avez l'esprit entre deux. Donc vous avez l'esprit entre deux, des idées, vous êtes en croisée de chemin, vous ne savez pas quoi faire, je reste toujours à attendre ou je pars et je choisis autre chose. Vous êtes un peu embrouillé en fait, vous ne savez pas, ou bien vous avez deux décisions ici à prendre et vous ne savez pas laquelle est la bonne. Soit accepter cette proposition de cette personne qui ne vous correspond pas, vous pensez que vous méritez beaucoup plus que ça. En tous les cas, vous hésitez quoi faire. Donc vous stagnez en fait, vous stagnez parce que vous n'arrivez pas à vous décider dans votre tête. Je pars, je reste, j'accepte pas. Parce que vous avez quand même, vous êtes quelqu'un, oui, qui mérite et vous voulez quelque chose, vous voulez un amour inconditionnel, vous voulez de l'abondance dans votre vie de couple, vous voulez que ça soit équilibré, qu'il y ait un partage, que cette personne prenne soin de vous, qu'elle vous apprécie à votre juste valeur. Peut-être cette proposition que cette personne vous a fait ne vous a pas fait sentir votre valeur. Vous sentez que vous méritez beaucoup plus. Donc, vous méritez beaucoup plus. En tous les cas, cette personne vous voit comme quelqu'un qui mérite. Mais malheureusement, elle a quelque chose qui l'empêche aussi de vous faire la proposition que vous méritez. Donc, elle sent que vous êtes quelqu'un qui a les yeux sur elle, vous avez du charme, vous êtes quelqu'un qui peut attirer n'importe qui, vous êtes unique en votre genre, vous l'attirez physiquement, elle trouve que vous êtes parfait ou parfaite, vous répondez à ses critères. Et pour elle, vous êtes unique, mais cette personne n'arrive pas à vous donner ce que vous méritez. Parce que cette personne aussi, elle est perturbée autant que vous l'êtes. Et donc, c'est ça ce qui crée en fait chez vous cette confusion, parce que cette personne est confuse aussi. Et c'est pour ça que vous avez le yin et le yang, parce que vous êtes des miroirs en fait. Vous êtes dans une relation miroir. Ce que vous ressentez, cette personne le ressent. Et comment vous dire, ce que vous faites pour cette personne, elle ne le fait pas. Est-ce qu'elle fait, vous ne le faites pas? En fait, il y a toujours une réflexion dans le miroir. C'est que vous n'arrivez pas à vous rencontrer, vous n'arrivez pas à vous rencontrer au milieu. L'un voulait ça, l'autre voulait ça. Donc, toujours, vous étiez en train de... on avait deux avis différents ici, on avait deux personnes différentes ici.
On avait des hauts et des bas, vous avez senti que vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur. Alors que le problème, c'est pas ça. C'est que cette personne, le contraire, elle pense que vous êtes quelqu'un de merveilleux ou merveilleuse, que vous méritez que le meilleur, mais le problème, c'est que vous êtes différent. Le problème, c'est que vous, par exemple, vous aimez la mer, cette personne aime la montagne. Vous aimez des plats chauds, cette personne aime les plats froids. Vous aimez la nuit, cette personne aime le jour. Je dis juste des exemples, mais c'est ça le genre de truc. Et donc, même par rapport à vos décisions dans cette relation quand vous étiez ensemble, c'est que l'un voulait ça, l'autre voulait la chose qui était opposée. Et donc, vous n'arriviez pas à vous rencontrer au milieu. Donc, c'était toujours des divergences. Et vous avez senti en fait comme si cette personne ne vous appréciait pas à votre juste valeur, qu'elle ne vous donnait pas des sentiments ou de l'action, quelque chose qui allait vous faire sentir votre valeur parce que vous êtes différents. Et donc, il fallait trouver cet équilibre, cette balance pour que vous puissiez vous unir. Et ce qui est bien, c'est que je vois que dans le mois d'octobre, il y aura cet équilibre, il y aura cette union parce qu'on a le yin et le yang. Et il y aura une union. Vous êtes certainement des âmes jumelles. Là, je vois que la plupart d'entre vous sont dans une relation d'âmes jumelles. Donc, on apprend des leçons, on apprend à s'aimer plus, à s'apprécier plus et à se donner plus de valeur. Et c'est une relation qui est un peu difficile, il y a des différences, des divergences, etc. Donc là, je vois que vous prenez soin de vous, vous êtes mis dans cette énergie où vous êtes mis en retrait, mais c'est pour mieux prendre soin de vous, pour guérir. Donc vous savez que vous pouvez avoir qui vous voulez, mais vous ne voulez personne maintenant. Donc vous voyez des personnes autour de vous, et c'est ça la chakra que j'ai dit, c'est que vous repoussez l'amour, que vous repoussez les autres. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois de l'action, mais une action très lente. Il y a une action très lente parce qu'on est plus dans le mental que dans les émotions. Et donc, je vois aussi que cette personne est très lente à venir vers vous et que vous trouvez qu'elle est beaucoup trop lente avec le chevalier de Pentacle. Et cette personne, pourquoi elle est lente? Parce que c'est une personne qui est dans sa tête. Elle réfléchit logiquement aux différences qu'il y a entre vous, aux problèmes qu'il y a eu, les disputes avec le 5 d'épée. Il s'est passé ici quelque chose. Donc, il y a eu une séparation ou une distance entre vous, l'un quittait l'autre. Et il devait y avoir... on devait faire des choix. Voilà. On devait faire des choix. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette personne a des choix, d'accord? Elle a des choix aussi. Et je la vois vous choisir quand même. Elle trouve que vous sortez du lot. Donc vous, en fait, par rapport à cette personne a d'autres, je ne dirais pas prétendantes, mais d'autres personnes qui s'intéressent à elle. Sauf que cette personne, regardez, elle pointe vers vous. Donc elle a le choix aussi. Et vous aussi, vous avez le choix. Vous repoussez tout le monde. Cette personne, elle ne repousse pas. Il y a des personnes autour d'elle, mais elle se dit, oui, j'ai le choix dans sa tête. D'accord, j'ai le choix. Parce qu'on la voit réfléchir. Ou bien elle a le choix entre vous et une personne en particulier. Quelqu'un qui est déjà dans sa vie ou qu'elle a rencontré pendant que vous étiez séparés. Et maintenant, elle est en train vraiment de réfléchir profondément. Elle est dans sa tête, elle est perturbée, ça ne va pas. Cette personne est triste aussi, elle est triste. Ou elle a peur que vous ne la choisissez pas. C'est comme si cette personne n'a pas confiance en elle non plus. Je sens quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et qui est trop lent à réagir parce qu'il ou elle pense beaucoup. Et quand elle pense, elle pense beaucoup, elle part vers le côté sombre. Ça veut dire qu'elle voit que le négatif et a toujours peur que vous ne la choisissiez pas. Donc c'est une personne, en fait, je vais vous dire là, ce que je ressens, la majorité ici. Cette personne, c'est pas qu'elle ne vous apprécie pas. Cette personne, en fait, elle faisait semblant de ne pas vous donner ou vous accorder beaucoup trop d'importance
Et ça, pour vous, vous pensiez qu'elle ne vous valorisait pas, alors qu'au contraire, au fond d'elle, elle vous valorisait beaucoup trop, plus qu'elle ne plaise. Cette personne n'a pas une confiance, d'accord, en soi. Elle vous voyait comme quelqu'un qui était distingué, qui avait beaucoup de choses pour elle, que vous aviez beaucoup plus de chance qu'elle, que vous aviez les spots sur vous, que vous aviez des prétendants, prétendantes, etc. Cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle avait toujours peur, en fait, de vous offrir quelque chose parce qu'elle avait peur que vous ne la choisissiez pas. Non, en fait, cette personne, elle est trop dans sa tête, à trop réfléchir, euh, et n'est pas dans l'action, ou son action est trop lente. Et quand l'action est trop lente pour vous, c'est qu'elle n'arrive pas à vous démontrer son amour ou à vous montrer que vous méritez l'amour inconditionnel ou d'être aimé. C'est pas ça. Cette personne, en fait, pense que vous méritez d'être aimé, que vous avez tout pour être aimé, que justement, à son goût, vous avez beaucoup trop de personnes qui s'intéressent à vous. Et sa peur qu'à la fin, vous ne la qu'elle fasse un pas envers vous, qu'elle vous avoue ses sentiments ou qu'elle vous valorise beaucoup trop, que vous la laissiez à la fin et que vous choisissiez quelqu'un d'autre. C'est ça sa peur. Elle a peur en fait que vous choisissiez quelqu'un d'autre à la fin. Et c'est pour ça que cette personne est lente à réagir, parce qu'elle réfléchit beaucoup trop à ça, elle se met des obstacles toute seule dans sa tête, et c'est des peurs en fait. C'est ce que je vois. En tous les cas, vous trouvez que cette personne est beaucoup trop lente à réagir. Et vous attendez, donc vous attendez un message. Vous attendez un message parce que vous avez envie de comprendre en fait. Vous avez envie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne a des sentiments pour moi ou pas? Parce que des fois vous sentez qu'elle tient à vous et vous n'avez pas tort. Et ces actions font que vous pensez des fois qu'elle ne tient pas à vous. Parce que vous êtes poisson, vous êtes trop dans les émotions. Donc vous allez à l'intérieur de vous et vous écoutez en fait vos émotions. Cette personne est différente. Cette personne, elle est plus logique, elle est plus dans sa tête que dans son cœur. Mais voilà, donc elle n'arrive pas à vous faire montrer à quel point il ou elle vous voit merveilleux et merveilleuse et que vous êtes unique, parce qu'elle a peur de faire ça et que vous la laissiez tomber à la fin. Très difficile. En tous les cas, je vois que cette personne va communiquer ici avec le chevalier de Pentacle et le message qui vient, mais ça prend du temps parce que cette personne en fait ne sait pas comment vous contacter. Elle a besoin de savoir beaucoup plus de choses. Est-ce que vous allez la choisir ou pas? Ou c'est vous peut-être qui vous voulez communiquer avec cette personne et vous hésitez parce que vous tenez toujours à elle. Ça, je peux vous le dire. Et vous hésitez, vous attendez en fait qu'elle fasse elle un pas envers vous, qu'elle vous montre qu'elle tient à vous, qu'elle vous montre quelque chose, qu'elle parle plus en détail, qu'elle soit plus vulnérable. Vous pensez qu'il y a aussi des facteurs extérieurs qui ont en fait influencé cette relation, où effectivement il y a des problèmes d'argent, quelque chose de ce genre, ou des personnes qui ont été très néfastes à cette relation-là, des personnes qui, d'une manière directement ou indirectement, sont rentrées dans cette relation comme une interférence, comme des parasites, et donc ça a parasité cette relation. En tous les cas, je vois que vous et cette personne, vous avez un lien spirituel qui est très très fort. Et c'est pour ça que j'ai dit la plupart d'entre vous sont dans une relation jumelle avec le yin et le yang. Donc vous avez une relation qui est très très forte spirituellement. Donc même si vous avez décidé de prendre de la distance ou qu'il y a une distance maintenant, vous arrivez toujours à sentir qu'il y a un lien spirituel très solide avec cette personne. Là, je vois que cette personne-là va trouver une ruse, ou vous allez trouver une ruse. En tous les cas, il y a une conversation qui va éclaircir les choses de manière claire, mais ça sera indirect. Soit l'un d'entre vous va utiliser des personnes pour intervenir ici dans cette relation, ou va envoyer un cadeau et ne va pas avouer ses sentiments, mais va faire un geste pour montrer. Il y a un truc indirect ici. Donc,
je vais voir plus. Est-ce que cette personne va faire un pas envers vous pour le mois d'octobre, pendant le mois d'octobre? Pendant le mois d'octobre, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, les poissons, va-t-elle faire un pas envers vous? Qu'est-ce que j'ai ici avec ces... Ici, je vois pas pour certains une séparation, c'est juste qu'il y ait des frictions. Vous voyez, c'est pas vraiment... Est-ce que cette personne va faire un pas envers vous? Oui, et c'est soudain. La relation, donnez-moi la relation. Donc pour le mois d'octobre, comment sera la relation pour le mois d'octobre? La relation pour le mois d'octobre. Ouais, wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, qu'est-ce que je vais vous dire? Pour certains, j'ai deux scénarios. Malheureusement, ici, il y aura une séparation. Malgré les sentiments, pour certains, non, je vais prendre plus parce que j'ai envie. Comment sera la relation? Éclaircissez le 11. J'ai pas envie de éclaircissez le 11. Parce que certains vont trouver que, ouais, je voulais pas, mais ils sont négatifs, ouais. Alors ici, est-ce que cette personne va-t-elle faire un pas? Oui, elle va faire un pas. Elle va faire un pas. Donc, elle va venir vous donner quelque chose, donc offrir quelque chose. On a le soleil, donc plein d'amour. Cette personne vous aime, avec le roi de coupe, elle vous aime, mais elle n'avait pas, elle ne l'exprimait pas. Donc là, je vois quelqu'un qui va exprimer son amour d'une manière soudaine avec la tour. Donc ça va vous surprendre, ça va être comme un choc. Pour certains, vous attendiez ça en fait, que cette personne puisse se dévoiler, puisse vous avouer ses sentiments, et c'est ce qui va arriver pendant le mois d'octobre. Je vois cette personne venir vers vous, donc ce qu'elle va faire, ce geste, donc oui, elle donnera quelque chose, cette action. Le soleil, donc c'est les sentiments, roi de coupe, sentiments, plein d'amour, de façon soudaine. Donc ça va vous choquer, au moment où vous allez vous y attendre le mois, cette personne va vous surprendre, vous envoyer un message ou vous appeler, vous avouer ses sentiments. Donc, c'est ce qui va arriver. C'est ça l'action qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous avouer ses sentiments et ça va vous choquer parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Alors, comment sera la relation pendant le mois d'octobre? Vous voyez, ici, pendant le mois d'octobre, c'est que je vois que il y a des énergies négatives ici dont on va se débarrasser. Il n'y a pas de séparation en fait. Vous allez vous rencontrer, il y a une rencontre. Mais le problème c'est quoi? C'est que vous avez l'impression que cette personne est en train de se foutre de votre gueule. Carrément, c'est ça le sentiment que vous avez. Vous sentez toujours qu'elle est partagée entre deux, qu'elle ne dit pas la vérité, que des fois elle est claire, des fois elle n'est pas claire. Comme si elle n'arrive pas à se décider ici, qu'elle est hésitante, toujours comme ça, mais je vois que vous allez vous rencontrer dans un endroit public, un restaurant, un parc, quelque chose de ce genre, et que finalement vous allez enlever ces énergies négatives, la colère, tout ce qui est négatif en fait. Vous voyez, donc on va se débarrasser de ce qui est des sentiments négatifs en fait. Donc, vous allez trouver la relation ici. Ce qui est bien pour le mois d'octobre, c'est que vous allez vous débarrasser des énergies négatives. C'est ça la guérison qui vient chez vous et la stabilité et l'équilibre. Ici, une union entre vous et votre âme jumelle. Voilà, rencontre, union. Et voilà, cette personne va arrêter de jouer à ce double jeu, indécision, etc. Elle va vous avouer en fait ses sentiments, qu'elle vous aime, et elle vous aime vraiment. Et elle va vous avouer ses sentiments de manière subite. Vous vous dites peut-être jamais, c'est pas le genre, parce que on la voyait hésitante, on la voyait dans sa tête, pas romantique du tout. Et là, ça va vous surprendre, ça va vous choquer. Ok. Alors, je vais prendre des cartes pour vous. Ensuite, on va voir avec les autres signes. Qu'est-ce qui va se passer pour le mode... Ah, j'ai oublié de dire ici aussi les... Alors, qu'est-ce que vous avez comme signe ici avec vous? Vous avez... Alors ici, Gémeaux, bien sûr. Alors la tour, c'est rien.
Ici, je vois poisson, donc poisson comme vous, roi de coupe, lion. Vous avez le lion, vous avez Gémeaux, chevalier de pentacle taureau, l'impératrice cancer et vierge. C'est ce que vous avez ici. Ouais. Et Sagittaire, prenez la patience, tempérance, Sagittaire aussi. Mais si j'ai pas dit un signe, donc c'est pas grave parce qu'on n'a pas pris beaucoup de cartes. Ça, c'est les signes qui sont avec vous dans cette guidance-là. Ok. On va prendre 3 cartes pour la relation ici, pour les poissons et leurs autres. 3 cartes pour la relation au mois d'octobre. 3 cartes pour la relation au mois d'octobre, pour les poissons. Écoutez votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition. Écoutez votre intuition. Et vous allez avoir plus d'informations, mais ce n'est pas le bon moment pour ces informations. Donc, c'est ce que vous essayez de savoir. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez avoir des détails, comprendre des choses et tout. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc, ce n'est pas le bon moment. Ça veut dire qu'il faut attendre le bon moment. Ça vient, ces informations viennent vers vous, mais il faut attendre le bon moment. Alors, je vais prendre une dernière carte, le bon moment. Oui, ne vous arrêtez pas. En tous les cas, quoi que vous faites dans cette relation, n'arrêtez pas. Ce que vous faites est la bonne chose. Donc, ce que vous faites, votre guérison, faites-la. Ouvrez votre cœur à l'amour, encore une fois. Ouvrez votre cœur à l'amour. Faites cette affirmation chaque matin et chaque soir. J'ouvre mon cœur à l'amour et à l'affection et à l'abondance. Donc, pour recevoir, même ne dites pas le nom de cette personne, c'est pour qu'en général, vous commencez à manifester et attirer cette énergie-là vers vous. Et écoutez votre intuition, en fait, pour avoir ces informations. Parce que les informations, en fait, sont au fond de votre cœur. Vous avez beaucoup d'intuition. Comme poisson, vous êtes intuitif, vous êtes à l'écoute de vos émotions, donc écoutez votre cœur. Mais avant d'écouter votre cœur, faites les exercices que j'ai dit pour que votre cœur soit ouvert à avoir les bonnes... C'est pour ça qu'on vous a dit pas le bon moment, parce que vous avez fermé votre cœur. Et donc, si vous avez des informations, elles seront faussées. Donc, vous aurez des illusions, en fait, pas de vraies informations. Pour écouter votre intuition, vous devez travailler sur votre chakra du cœur, l'ouvrir déjà, être ouvert à l'amour inconditionnel, ouvrir votre cœur à l'amour. L'amour est tout autour de vous, d'accord? Donc, ouvrez votre cœur et soyez prêts à recevoir. À ce moment-là, la chakra du cœur, elle a des neurones, 50 000 neurones, donc c'est le petit cerveau. Et on arrive à voir, à sentir des choses, et c'est ça l'intuition. Donc, vous aurez ces informations à travers votre intuition, mais faites ce travail quand votre cœur sera ouvert à l'amour et à l'abondance. Donc, n'arrêtez pas, si vous êtes en train de faire ça déjà, n'arrêtez pas si vous êtes sur le bon chemin de la guérison et vous allez avoir ces informations qui seront limpides, claires dans votre esprit. Une carte pour la relation pour le mois d'octobre. Voilà, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Le plan pratique, c'est quoi? C'est déjà travailler sur vous pour ouvrir, ouvrir déjà votre cœur à l'amour. Quand cette personne viendra, vous serez dans de bonnes énergies, prête à recevoir. Mais en tous les cas, faites l'exercice que j'ai dit, ouvrez votre cœur à l'amour de manière générale. 3 cartes pour cette relation. Flirt, je vois des moments de flirt venir. Voilà, vous allez travailler sur votre chakra du cœur et je vois des moments intimes que vous allez passer ensemble, vous allez être bien ensemble. Intime, je ne veux pas dire intime, juste être là, l'un côté de l'autre. Je vois une énergie de flirt. Vous allez commencer à attirer, donc en appréciant les choses autour de vous, en sortant à la nature, en ouvrant votre cœur, vous allez commencer à attirer tout envers vous, l'amour et cette personne-là, parce que je vois que vous allez, ici on a la carte de appeler son âme sœur. Donc vous êtes âme jumelle ou âme sœur karmique. Et donc, il y aura cette union. Donc, c'est comme ça que vous arriverez à accélérer les choses et à l'attirer encore une fois vers vous. Donc, on va voir avec les autres signes, poissons
et les autres signes pour le mois d'octobre. Poisson et les autres signes pour le mois d'octobre. Poisson et les autres signes pour le mois d'octobre. Donc, Poisson avec Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance, Vierge, Lion, Cancer, Gémeaux, Taureau, Bélier. Alors, Poisson avec Poisson. Ici, Poisson avec Poisson, je vois que l'autre Poisson est en fait est assez radin côté sentiment ou radin carrément. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas dépenser, soit ne vous achète pas de cadeaux, donc c'est quelqu'un qui veut juste une relation physique ici et qui ne veut pas donner en fait, qui ne veut rien donner, pas d'émotion, ne rien dépenser, voilà. Verseau. Poisson avec Verseau. Là, je vois qu'il y a un nouveau départ. Donc, le Verseau est dans son énergie. Pour le mois d'octobre, sera dans son énergie. C'est l'étoile. Donc, c'est quelqu'un qui ne perd pas espoir, qui ne baisse pas les bras, qui avait juste besoin de guérir de quelque chose et tout. Je vois une guérison ici dans cette relation avec le Verseau. Et le Verseau va revenir plein de passion et voudra un nouveau départ. Donc, quelque chose de créatif. Capricorne. Alors, le Capricorne se rend compte que c'est un amour inconditionnel, donc a vu au fond de son cœur et trouve que l'amour qu'il ou elle a pour elle est il ou elle a pour vous est un amour inconditionnel. C'est aussi quelqu'un, malgré la distance, qui garde toujours un œil sur vous parce que le Capricorne vous aime vraiment. C'est un amour pur, un amour inconditionnel. Donc, je vois quelqu'un qui est en mode ermite, mais qui a toujours l'œil sur vous. Sagittaire. Alors, le Sagittaire, ici, trouve qu'il faut faire un choix, arrêter de se chamailler parce qu'il y a eu des disputes ou un conflit entre vous dernièrement, ou bien est en train de faire un choix par rapport à vous parce qu'il y a des personnes qui sont contre votre relation et le Sagittaire est en train de se battre avec ces personnes pour pouvoir vous choisir. Donc, voilà. Deux scénarios pour le Sagittaire. Scorpion. Alors, le Scorpion, ici, trouve que il ou elle est, comment dire, attaché dans une situation et c'est une situation de justice. Donc, pour certains, le Scorpion est marié peut-être à quelqu'un et ne peut pas se détacher de cette personne. Donc, c'est très difficile pour elle ou pour lui de venir vers vous. Je parle juste du mois d'octobre. Par la suite, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tous les cas, attaché dans un mariage. Et c'est pour ça que n'arrive pas à venir vers vous ou a des problèmes au niveau justice et donc ça le retarde, ça l'attache et donc voilà, très attaché à cette situation où il y a de la justice, donc au tribunal, des affaires comme ça, un héritage, je ne sais pas, ou un problème. En tous les cas, ça l'attache, donc pas d'action du Scorpion. Balance, codépendance, essaie de guérir de cette codépendance, quelqu'un de très jaloux envers vous, donc c'est quelqu'un de très jaloux, quelqu'un qui peut être colérique des fois, et c'est en fait de maîtriser ça et de guérir pour être bien équilibré dans cette relation-là. Donc c'est quelqu'un qui est en train de faire du travail sur soi pour ne plus être colérique, ne plus être jaloux, ne plus être codépendant. Vierge. Alors, Vierge, ici, on a le magicien, c'est d'ailleurs son élément, c'est le signe de la Vierge. C'est quelqu'un qui veut manifester quelque chose de sérieux avec vous, donc un mariage, un engagement, quelque chose comme ça, ou qui va tout faire pour que vous acceptiez de l'épouser, d'être avec il ou elle dans une relation où il y a un engagement en fait. Ces 4 bâtons, c'est un mariage. Donc, quelqu'un qui va utiliser tous les outils qu'il ou elle a sous la main pour que vous soyez avec elle dans un engagement. Essayez de vous charmer. Lion. Alors, Lion trouve que cette relation, il y a beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses
c'est pas facile, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui en ce moment est en train euh, de gérer des choses qui sont lourdes pour elle ou pour lui. C'est pour ça que ça retarde l'action de sa part, mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Un amour pur, un grand amour, c'est le roi de coupe. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Lion. Oui, Lion. Donc, Lion a beaucoup d'amour pour vous, mais trouve qu'il y a soit des difficultés dans cette relation, ou qu'il faut d'abord gérer ces difficultés et venir vers vous, ou a lui-même des problèmes en ce moment, des choses à gérer, et donc ça retarde l'action, mais qui n'est pas dans l'action avec vous, mais qui vous aime de tout son cœur. Cancer. Alors, Cancer, ici, on va avouer King of Wands. Wow, wow, wow. Alors, le Cancer. Cancer, ça pétille de sa part. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion envers vous, avec le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est assez, comment dire, c'est pas quelqu'un de lent dans ses actions, c'est quelqu'un qui est posé, qui n'est pas, si il ou elle décide de faire une action, il doit être une action où le cœur y est et la passion y est. Donc pour le Cancer, la passion et le cœur sont là. Donc ressentent de la passion et de l'amour pour vous, les deux. Et donc c'est ce qui va motiver en fait ces actions pour le mois d'octobre. Donc c'est quelqu'un qui va être très romantique, qui va essayer de vous charmer, mais de façon romantique. Quelqu'un qui va avoir des gestes tendres, des gestes... voilà. Et c'est guidé par sa passion et son amour, les deux. Et surtout la passion qu'il a pour vous. Très passionné en fait. Il sera très passionné dans cette relation. Gémeaux. Gémeaux. Ah, le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un petit irresponsable dans l'amour. C'est quelqu'un qui aime les débuts, en fait. C'est quelqu'un qui aime juste s'amuser, les débuts d'amour. Je ne dis pas qu'il n'a pas de l'affection envers vous. Il a de l'affection, mais ce n'est pas encore mature. Ça n'a pas, c'est pas arrivé au niveau mature. C'est surtout quelqu'un qui pense maintenant que les sentiments sont en train de naître et qui a plus envie de passer des moments joyeux. Joyeux où il y a du romantisme bien sûr, mais que c'est pas quelqu'un qui réfléchit à une démarche sérieuse en ce moment, qui pense que les sentiments sont juste en train de naître et donc qui a envie en fait de continuer ici, qui continue à explorer ses sentiments, mais qui a plus envie de festoyer, de rire avec vous, d'être amis en même temps. Le Taureau. Alors, le Taureau ici regrette, a des regrets par rapport à votre situation, s'il y a quelque chose qui s'est passé, et donc compte équilibrer des choses dans sa vie et venir vers vous avec le Chariot. Donc, c'est quelqu'un qui regrette ne pas vous avoir choisi à un certain moment, ou qui regrette quelque chose qui s'est passé, une séparation, quelque chose comme ça, et qui a envie de venir vers vous. Donc, va faire une action pendant le mois d'octobre, va revenir vers vous. Bélier, on finit avec Bélier. Le Bélier, plein d'amour, c'est les amoureux. Un équilibre, donc ici veut équilibrer votre relation, veut être tout le temps près de vous. C'est quelqu'un qui trouve que c'était le destin, c'est le destin, que vous êtes son destin et que voilà, c'est l'amour fou, il est complètement fou, amoureux ici. Avec les amoureux, c'est quelqu'un qui est fou amoureux, qui trouve que c'est le destin. Voilà. J'ai fini pour les poissons. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien à la chaîne et pour qu'elle continue de grandir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite plein d'amour, de succès et de joie pour le mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt les amis. Bisous, bisous.